De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Et comme à tous les mercredis, on va se parler de gestion de nos finances, un sujet qui, comme à chaque fois, me touche vraiment et j'ai beaucoup ça à cœur. Et cette semaine, on a la chance d'avoir Éric Veilleux des bonsconseils.com. Comment ça va, Éric? Hey, ça va super bien, merci. Content de te revoir avec nous Content en studio. Cette semaine, on va se parler d'intérêt. Veux pas, le mot intérêt prend une grande partie de notre vie adulte. Parle-nous-en un petit peu. Oui, on va parler d'intérêt et non de désintérêt, parce que c'est deux choses vraiment pas pareilles. Aujourd'hui, je veux parler du coût d'avoir de l'argent sur une carte de crédit. Le coût humain. Comment ça nous coûte en heures, en humain, genre de dire que je laisse 10 000 sur ma carte de crédit. Je vais dire tout de suite... D'abord, d'entrée, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais j'en reviens pas à quel point il y a beaucoup de personnes qui utilisent peut-être mal leur carte de crédit. Fait que je suis content que tu nous donnes un bon exemple pour savoir comment bien l'utiliser, justement. Évidemment, les cartes de crédit, c'est souvent un plan d'urgence parce que souvent, on n'a pas mis notre 3 mois d'argent de côté. Que ça fait des années que je suis dans le domaine, puis tout le temps, on devrait avoir 3 mois au moins en avant de nous autres, que si on est invalide, on a une bad luck, le chauffe-eau, il pète, ben ça devrait pas être la carte de crédit qui est le plan d'urgence. Je vais parler, grosso modo, je suis allé avec le salaire moyen des Beaucerons. J'ai dit, j'irai pas au Québec, on est dans la Beauce, je vais parler du salaire moyen des Beaucerons. Le salaire moyen en Beauce, c'est de 43 875 ou 22,50 $ de l'heure. Là, OK, 22 piastres et demi, c'est bon, mais oh, t'as peu, là. On a M. Legault, on a M. Trudeau, on a M. Taxe de la Ville. Fait que, au final, on va gagner en moyenne 17 et 20 $ de l'heure. Qui nous reste sur notre paie. Net. Ce que je voulais comparer, c'est le coût humain. Comment ça vous prenait de temps pour venir à bout de payer seulement les intérêts sur votre carte de crédit? Je suis allé avec une carte de crédit moyenne du Québec là, à 20 là, 19,9 pour faire un chiffre de marketing, comme je dis souvent. Quelqu'un qui a 10 000 va dire hey, 10 000 c'est une carte de crédit, c'est beaucoup. Je peux vous dire que j'en vois souvent. Ou c'est genre 3 000 sur la Mastercard, 5 000 sur la Visa, puis un autre chez Canadian Tire, puis après ça, un accordé à 14 %, peu importe là, l'institution financière. Mais on se fait offrir des cartes de crédit partout ce qu'on va, pratiquement. C'est incroyable, le nombre de cartes de crédit. Ben, c'est une des vaches à lait des banques. On se le cachera pas, là. Ils n'ont pas de garantie. Fait qu'en se garantissant pas, ils s'organisent pour pas se mettre dans le trouble. T'sais, une banque, c'est là pour faire des sous, puis c'est correct. Une institution privée est là pour faire de l'argent, mais c'est à nous autres à pas les enrichir. Fait que ce que je voulais faire, c'est que j'ai calculé un 10 000 à 20 % Fait que 20 % on fait un chiffron, ça fait 2 000 d'intérêt par année. 2 000 d'intérêt par année, c'est combien par mois, ça? On parle de 166 $, environ 167 $ par mois d'intérêt seulement. On n'a pas encore remboursé une scène de notre capital. On a juste donné le paiement minimum pour dire qu'on a payé nos intérêts. Dernièrement aussi, les banques ont augmenté le paiement minimum. J'ai pas cette information-là. C'est comme genre 10 $ ou 20 $. Là, ils ont vraiment augmenté le pourcentage minimum qu'on doit donner sur notre carte de crédit. Fait que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit comment ça, mon minimum a monté de 150, 200 piastres le mois passé? C'est à cause de ça. Donc, j'ai compté ça, un 166 $ avec un magnifique taux horaire de 17,20 $ qui est le salaire moyen en Beauce clair. Combien tu penses que ça prend d'heures travaillées pour rembourser seulement les intérêts sur ta carte de crédit dans ton année? Quelques jours d'ouvrage? On compte ça en semaines, premièrement. C'est 116 heures. 116 heures. Fait que je l'ai compté sur une semaine de 40 heures. On parle de 2,9 semaines. Donc, 2 semaines. Le jeudi de la 3e semaine, tu as remboursé seulement les intérêts de ta carte de crédit. Ça veut dire que tes vacances, là, que tu dis « je peux pas prendre de vacances cette année », il y a 3 semaines que tu as travaillé pour ça. Hey, 3 semaines d'ouvrage juste pour rembourser les intérêts sur ton salaire minimum. On ne l'avait pas vu de même. Non, ben c'est ça. On compte jamais le coût humain. T'sais, on dit « j'ai payé tant, puis mon paiement minimum est rentré. Je l'ai payé, puis tant mieux, ça a bien été. »
Là, j'ai dit, bon, mais maintenant, je fais le même calcul, mais quelqu'un qui son conseiller, son banquier, peu importe, a décidé de dire, ben, regarde, je pourrais peut-être t'aider avec ton hypothèque sur ta maison, avec une marge de crédit personnel moins haute, avec des actifs. Je l'ai compté à 4 %. Là, vous allez dire, hey, Éric, 4 % les hypothèques sont bien plus basses que ça, mais je suis allé sur une moyenne, parce que je voulais pas faire des feux d'artifice partout pour jaser de ça. Fait que j'ai dit, à 4 % je pense qu'une hypothèque, je suis très, très legit. Là, on pourrait couper par 2, mais dans les dernières années, c'est pas mal ce qu'on a vu. C'est ça. Donc, le même 10 000 à 4 % que vous auriez appelé votre conseiller pour dire, hey, est-ce que je peux prendre cet argent-là, la mettre ailleurs, puis la consolider avec mon hypothèque, avec... Comment tu penses que ça prend d'années payer ça ou le paiement minimum? Ça doit en prendre beaucoup moins. Là. Ben là, on est en heures. On parle de 23 heures par année. C'est la moitié d'une semaine de travail, mais versus 3 semaines, je pense qu'il y a une grosse différence. On a payé 400 d'intérêt versus 2000. Fait qu'il y a 1 600 $ qui est dans vos poches. Puis on s'entend que c'est juste un transfert. Là. Je veux dire, on a pris 10 000 à une place, on l'a remboursé à l'autre place et pouf, on vient de sauver 2 semaines d'ouvrage. C'est la même dette, c'est le même engagement, mais le taux d'intérêt, on est vraiment à 2 places qui sont complètement différentes. Donc, je t'allais de ça, fait que je voulais vraiment travailler là-dessus, parce que souvent, on va dire, bon, mais combien ça coûte avoir une carte de crédit? Puis là, ensuite de ça, ben, les gens ils disent, ben Éric, je peux pas prendre de REER cette année. Ben, c'est sûr que si tu mets 170$ par mois dans tes intérêts, tu perds peut-être un 100$ par mois que tu peux mettre en REER, qui va t'ordonner peut-être un 30-35% de retour d'impôt de ça. Fait que peut-être un autre 500$ que tu aurais eu de plus dans tes poches. Parce que si tu payes trop d'intérêts, ça t'empêche ce qui est violent, c'est l'épargne. Puis les intérêts, ben les banques, si on place bien notre argent, ben j'y vais vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. On va avoir un 5 % facilement sur un horizon de 25 ans. Puis là, j'ai regardé un petit peu. Il y a souvent les gens, bon, je quitte les cartes de crédit, puis j'y vais avec les hypothèques. Souvent, les gens me disent, bon, mais là, mon hypothèque, j'ai hérité de 100 000. Est-ce que je le place ou est-ce que je le mets sur mon hypothèque? Oh, là, on rembourser. On n'aime pas ça avoir des dettes des fois. Hein? Fait qu'on veut les rembourser. Ben, on rentre dans une discussion qui peut faire jaser. Là, on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Parce que, comme je dis tout le temps, c'est facile de faire dire n'importe quoi à des chiffres. Le gouvernement est très bon là-dedans aussi. On l'a remarqué souvent. Donc, je calcule. Une hypothèque, mettons, de 200 000 à 3 % va donner un paiement moyen d'environ 945 $ par mois. Ce qui veut dire qu'au bout de 25 ans, vous allez avoir donné 83 945 $ en intérêt pour payer votre maison. Si on prend le même 100 000, puis on met notre 100 000 sur notre maison, on va avoir une hypothèque de 100 000. Sur 25 ans, on va être à 475 par mois d'hypothèque. Okay. Fait que là, ça devient intéressant parce qu'on a donné seulement 41 900 d'intérêt versus 83 950. Là, je fais des chiffres ronds, ronds carrés, mais en tout cas. Tout ça pour dire que c'est quoi le meilleur des deux à faire? Ben, je vais dire aux gens, premièrement, c'est quoi votre income? Comment qu'il rentre à tous les mois? Êtes-vous capable de continuer à donner 950 par mois? Si vous dites, oui, je peux donner 950, puis moi, on peut prendre le 100 000, puis le placer à 5 %, à long terme, il va être plus payant. Par contre, quand je dis que c'est facile de dire de quoi des chiffres, c'est que la personne qui a mis son 100 000 sur sa maison a 475 $ de plus par mois dans ses poches. Si cette personne-là a son 475 $ de plus dans ses poches, elle va être capable de payer ses cartes de crédit ou avoir hypothéqué sa maison, avoir emprunté sur la valeur nette de sa demeure. Par contre, si on fait le même 100 000 sur 25 ans, avec un taux moyen de 5 % parce que je pense que sur 25 ans, si on est bien placé, là, on peut viser 5 % assez facilement. Bien, notre 100 000, au bout de 25 ans, vaut 338 635. Quand même, ça a triplé. Oui, tu as triplé ton montant, puis tu as baissé ta dette. Si tu as la discipline de ne pas te rendetter, ça peut être très bien de le faire de même. Mais ça dépend vraiment de la liquidité que tu vas avoir de besoin pour faire tes projets. Je le dis souvent à mes clients, on n'est pas des prêteurs hypothécaires, mais on est des conseillers qui vont les référer aux bonnes institutions. Puis on va aller chercher les meilleurs taux, puis on va les arriver avec un plan. Puis souvent, j'entends « Hey, je veux comme le beau-frère ». J'entends ça, là. Qu'est-ce qu'il a fait, le beau-frère? Bien, d'un, le beau-frère, il a peut-être pas les mêmes revenus que toi. Il a peut-être pas les mêmes liquidités. Il y a peut-être un fonds de pension où t'en as pas. Faut calculer, bon, mais c'est beau, si on met 100 000, de côté tout de suite demain matin, puis on le met, vous avez la place pour le mettre dans vos REER, mais Colin, on va le mettre dans le REER, parce qu'on va recevoir un retour d'impôt d'environ 35 % de ça, si on va sur les moyennes des revenus, là. À 35 %, c'est 35 000 qui revient en impôt. Fait que là, on se sert de l'argent du gouvernement, puis là, on l'applique sur notre maison.
Là, on joue la game, on va chercher de l'argent sur notre taux d'impôt, on l'applique sur notre maison, puis on continue à faire notre gros paiement. Bien là, notre maison, dans le temps de le dire, elle va être finie de payer. On va peut-être la payer en 17 ans au lieu de 25 ans. Puis en plus de ça, notre 100 000 va nous rapporter pendant 25 ans, une moyenne de 5 un 238 635 de plus qu'on va avoir pour la retraite. Là, je commence à penser que ça devient intéressant. Je brasse les chiffres pas mal, là. Je veux pas que ça soit trop des chiffres, mais je veux juste dire que le temps de l'heure, calculez comment vous travaillez. Prenez le temps à soir, c'est niaiseux de dire, bon, mais regarde, moi, cette année, j'ai donné tant en intérêt sur ma carte de crédit. Combien je gagne de l'heure nette? Comment j'ai sur ma paye? Puis si vous trouvez que ça n'a pas de bon sens, bien, c'est le temps d'appeler votre banque, d'appeler votre conseiller, puis d'essayer de changer cette situation-là. Chez mes clients, je te dirais qu'à 50% du temps, j'arrive chez le client, je dis, si on fait affaire avec ce que tu me dis, grosso modo, je peux mettre 500$ dans tes poches par mois net. À 50% du temps, le client part à rire, l'autre 50%, il me regarde puis il a envie de me mettre dehors. Mais fait que la priorité, ça devrait surtout de regarder ça en premier, les cartes de crédit. La première affaire, c'est qu'on regarde la gestion des dettes. C'est chaque conseiller, on dit « Ah, le vendeur d'assurance est venu, il a voulu me vendre de l'assurance. » Mais moi, je pense qu'en tant que conseiller en sécurité financière, c'est un ensemble. C'est la gestion de la dette, c'est la gestion de l'actif, c'est la gestion des REER, c'est la gestion du risque si je décède demain matin. Donc, chaque personne doit avoir son plan. Chaque famille doit avoir son plan. Comme je dis tout le temps, Monique avec un fonds de pension, puis Claude avec pas de fonds de pension, ils n'auront pas la même façon de qualifier le taux d'intérêt. Puis quelqu'un qui dit, bon, mais moi, 2000, j'ai pas le même revenu, je gagne 200 000, c'est moins grave. Mais en même temps, c'est pas vrai. C'est 2000 piastres que tu as mis sur une carte de crédit quand même, là, que tu as payé en intérêt. Fait que c'est, comme je dis, on a intérêt à checker nos intérêts. Là. Ouais. C'est pas avec des intérêts, mais avec intérêt. Absolument. Qu'il faut le faire. Éric Veilleux, desbonsconseils.com, toujours un plaisir de t'avoir et surtout très enrichissant. On se revoit dans 2 semaines. Merci encore d'avoir été là. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.